L'amour est peut-être la chose la plus puissante qui existe. Elle peut te soulever, te transformer, te donner des raisons de te lever le matin. Mais elle peut aussi te détruire, te vider, te faire perdre des années entières. Et le problème, c'est que personne ne t'a jamais appris à bien le vivre. Ni l'école, où tu passes pourtant plus de la moitié de ton enfance, ni tes parents, qui ont gardé ça tabou, alors qu'ils avaient l'expérience pour t'épargner tellement de douleurs. Personne. Et cette ignorance, elle t'a déjà coûté des larmes, du temps, de l'énergie, des nuits blanches, des relations qui t'ont laissé plus cassé qu'avant. Aujourd'hui, je te partage les 7 vérités sur l'amour que j'aurais voulu connaître bien plus tôt. Pas des théories trouvées dans un livre, pas des beaux discours. Des leçons gravées dans la chair, apprises dans la douleur, que la vie t'offre toujours trop tard. Première leçon. Si un jour tu dois choisir entre une personne et tes projets, choisis tes projets. Je sais, ça choque. On nous a tellement vendu l'image du sacrifice amoureux, du « je t'aime donc je renonce à tout pour toi » que cette phrase peut sembler froide. Mais écoute ce que j'ai vu. J'ai vu des gens tout abandonner pour une relation, quitter leur ville, leur boulot, leur famille, leurs ambitions, tout sacrifier pour une personne. Ils ont mis leur vie entière en pause, convaincus que cet amour valait le prix. Et quand cette relation s'est effondrée, ils se sont retrouvés avec rien. Ni l'amour, ni les rêves, ni même la version d'eux-mêmes qu'ils étaient en train de construire. Double perte, double vide. J'ai pensé à cette femme qui a quitté sa ville, son travail, sa famille, pour suivre un homme dans une autre région, par amour, parce qu'elle voulait cette relation plus que tout. Et quand cet homme est parti, elle s'est retrouvée seule dans une ville qui n'était pas la sienne, sans repère, sans filet. Elle n'avait plus rien à quoi se raccrocher. Mais l'inverse, si tu choisis tes projets et que tu perds cette personne, tu souffres, oui, la douleur est réelle, mais tu continues à avancer. Et en avançant, tu rencontres des gens qui te soutiennent vraiment, des gens qui t'aiment pour ce que tu construis, pas malgré ça, des gens qui voient ta flamme et qui veulent l'alimenter, pas l'éteindre. Ne sacrifie jamais ce qui te donne du sens pour quelqu'un qui peut-être ne restera pas. Parce que la bonne personne, la vraie, n'aura jamais besoin que tu t'effondres pour rester à tes côtés. Deuxième leçon. Si tu ne peux pas être toi-même dans une relation, cette relation n'est pas faite pour toi. Peu importe à quel point cette personne te semble parfaite, peu importe la beauté de ce que vous vivez en surface, si tu dois jouer un rôle, si tu dois te rétrécir, te censurer, faire semblant, alors tu n'es pas dans une relation. Tu es dans une performance. Et une performance, ça épuise. J'ai eu un client en coaching, un gars bien, sincère, travailleur, mais il était convaincu qu'il ne méritait pas sa copine. Il se croyait chanceux de l'avoir, au point d'oublier qu'il avait lui aussi de la valeur. Résultat, le soir, dans le même lit qu'elle, il retenait sa respiration pour ne pas respirer trop fort. Ses amis lui avaient mis ce traumatisme dans la tête, cette idée qu'il respirait trop fort la nuit. Et lui, au lieu d'en rire, vivait avec cette peur au quotidien. Il avait peur qu'elle le quitte à cause de ça. Tu imagines ? Partager un lit avec quelqu'un et ne même pas pouvoir respirer librement. Être là physiquement, mais vivre dans l'angoisse permanente d'être découvert, d'être jugé, d'être quitté. Ce n'est pas de l'amour, c'est une prison dorée. La bonne personne, c'est celle avec qui tu peux respirer, au sens propre comme au sens figuré. Celle avec qui tu enlèves le masque dès la première heure et qui t'aime encore plus pour ce qu'elle voit dessous. Troisième leçon. Si quelqu'un t'a trahi pour se mettre avec toi, ne sois jamais surpris qu'il te trahisse aussi un jour. C'est une vérité que beaucoup refusent d'entendre parce qu'ils sont trop contents d'avoir gagné. Mais réfléchis, il y a une histoire dans un village que j'ai toujours en tête. Un homme riche arrive, voit une femme en couple depuis plus de 5 ans avec son compagnon, il claque son argent, fait étalage de sa richesse et la femme finit par quitter son compagnon pour partir avec lui. Une vieille dame du village, sage, l'a pris à part et lui a dit clairement « Ne fais pas confiance à cette femme qui a trahi pour toi, rien ne te garantit qu'elle ne te fera pas la même chose. » Il a souri poliment et il n'a pas écouté. 2 ans plus tard, il est ruiné, l'argent est parti et elle est déjà partie avec quelqu'un d'autre, plus riche, plus brillant. Ce qu'il croyait être une victoire était en réalité un avertissement qu'il n'a pas su lire. La confiance n'exclut pas la lucidité. Tu peux aimer quelqu'un et garder les yeux ouverts. Tu peux t'investir pleinement tout en sachant ce dont cette personne est capable. Parce que le caractère d'une personne ne change pas selon qui elle aime. Il reste le même. Quatrième leçon. Ce que tu veux n'est pas toujours bon pour toi. On nous a appris à courir après ce qui nous attire, à faire tout pour obtenir ce qu'on désire. Mais personne ne nous a dit que parfois, quand une porte se ferme malgré tous nos efforts, c'est une protection, pas une punition.
pense à ce jeune homme qui se cherche encore, qui commence à peine à construire quelque chose. Il croise une femme qui vit dans un monde de voyages, d'apparence, de dépenses permanentes. Elle est belle, elle brille, elle attire tous les regards. Et lui, il veut à tout prix entrer dans ce monde. Il dépense ce qu'il n'a pas. Il s'endette pour paraître à la hauteur. Il sacrifie ses économies, son énergie, sa stabilité, juste pour être dans son orbite. Ce qu'il ne voit pas, c'est que cette relation l'aurait vidé avant même qu'il ait eu le temps de se construire. Financièrement, émotionnellement, spirituellement. Parfois, la vie te ferme une porte non pas parce que tu ne mérites pas, mais parce qu'elle sait exactement ce que cette porte cache derrière elle. Quand tu pries pour avoir ce que tu mérites, accepte aussi que la vie t'épargne ce qui t'aurait détruit. Lâche prise, pas par faiblesse, par intelligence. Cinquième leçon, et celle-là, tous les hommes doivent l'entendre et l'intégrer vraiment. Quand une femme te quitte aujourd'hui, elle t'avait déjà quitté 2 mois plus tôt dans sa tête. Les hommes et les femmes ne fonctionnent pas de la même façon face aux ruptures. Un homme peut exploser sous la colère, dire « c'est fini » et regretter le lendemain matin. Il prend des décisions à chaud, sous l'impulsion de l'émotion. Une femme, non. Elle ne part pas comme ça. Elle observe, elle analyse, elle accumule, elle pèse chaque chose en silence pendant des semaines, parfois des mois. Elle prend sa décision longuement avant de te l'annoncer. Et pendant tout ce temps, elle peut continuer à vivre normalement avec toi. Elle peut rire avec toi, partager un repas, dormir à côté de toi, se donner physiquement et avoir le cœur déjà ailleurs, déjà parti. Le corps est là, mais la connexion est rompue. Et quand cette connexion émotionnelle est perdue chez une femme, le reste ne tient plus que par inertie. Alors, si un jour une femme te quitte, ne te demande pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Demande-toi ce qui n'allait plus depuis 2 mois, parce que c'est là que tout a commencé. Comprends ce fonctionnement, ça te sauvera beaucoup de souffrances et beaucoup de questions sans réponse. 6e leçon. On ne choisit pas un partenaire de vie pour satisfaire la pression sociale. On ne fait pas des enfants pour que les gens applaudissent. On ne se marie pas pour remplir un agenda que la société a écrit à ta place. En Afrique, en Europe, partout dans le monde, il existe cette croyance qu'il y a un âge pour se marier, un ordre des choses à respecter, une case à cocher pour être considéré comme un adulte accompli. Et des gens se précipitent, pas parce qu'ils sont prêts, pas parce qu'ils ont vraiment pris le temps de connaître l'autre, mais parce qu'ils ont peur du regard. Peur qu'on les juge, peur d'être en retard sur un calendrier imaginaire. Alors ils se marient, incompatibles mais mariés. Ils s'endettent de 20, 30 000 euros pour une fête d'un soir. Ils font des enfants avant d'avoir construit une fondation solide. Et 1 an, 2 ans plus tard, tout s'effondre. Le divorce arrive. Et là, tu repars avec une blessure profonde, des dettes qui te suivent pendant des années, parfois des enfants à élever seuls et une histoire qui complique les relations suivantes. Tout ça pourquoi? Pour que des gens qui ne dorment pas chez toi puissent dire « c'était une belle cérémonie ». Il n'y a aucune honte à être célibataire, aucune. Le célibat, c'est pas un échec. C'est parfois la chose la plus courageuse et la plus intelligente que tu puisses choisir en attendant la bonne personne. La honte, c'est de se marier pour les autres et de souffrir en silence toute une vie pour sauver des apparences qui ne valent rien. 7e et dernière leçon, la plus importante peut-être, celle que tout le monde entend mais que très peu intègrent vraiment. Tu ne peux pas obliger quelqu'un à t'aimer, c'est impossible. Et plus tu essaies de forcer, plus tu t'éloignes du résultat que tu cherches. Je vais te donner une image simple. Si je n'aime pas les pâtes et que tu m'en proposes, je dis non. Tu insistes, tu m'en proposes encore plus, tu changes la recette, tu rajoutes de la sauce, et plus tu insistes, plus ça me dégoûte. Ce n'est plus seulement que je n'aime pas les pâtes, c'est que maintenant les pâtes me rappellent une pression, un inconfort, quelque chose de lourd. C'est exactement ce qui se passe quand tu forces quelqu'un à t'aimer. Chaque message de trop, chaque geste désespéré, chaque démonstration d'amour non sollicité, tout ça éloigne davantage. Ça fait fuir, parce que les gens sentent le besoin, et le besoin fait peur. Mais voilà ce qui est paradoxal et que très peu de gens comprennent. Le jour où tu lâches vraiment, où tu passes à autre chose, où tu recommences à investir dans toi-même et ta propre vie, cette personne commence à te voir différemment. Elle réalise que tu n'es pas juste des pâtes, que tu as du riz, du couscous, de la profondeur, de la substance. Elle se demande pourquoi tu n'insistes plus. Elle commence à observer ce qu'elle avait peut-être ignoré. Parfois, ça change les choses, parfois non. Mais dans tous les cas, tu auras récupéré quelque chose de bien plus précieux que cette personne. Tu auras récupéré ta dignité. La meilleure façon de te faire respecter, c'est de te respecter toi-même en premier. Toujours.
Ces 7 leçons, personne ne te les enseigne à l'école. Tu ne les trouves pas dans les programmes, dans les manuels, dans les discours de tes professeurs. Tu les apprends dans la douleur, trop tard, après les erreurs, après les nuits où tu te demandes ce qui n'a pas marché. Maintenant tu les connais. Tu n'as plus l'excuse de l'ignorance. La vraie question, la seule qui compte, c'est est-ce que tu vas vraiment les incarner? Pas juste les comprendre intellectuellement, les vivre, les appliquer, même quand c'est difficile, même quand l'émotion te pousse dans l'autre sens. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, si une seule de ces leçons a résonné en toi, partage-la. Quelqu'un dans ton entourage en a peut-être besoin aujourd'hui sans même le savoir. À très bientôt.